Alors, mon nom est Gérald Baudry, cultivateur dans la région de Verner, et puis la ferme porte mon nom, que j'ai gardé comme tel. J'ai été élevé à 5 milles d'ici, alors sur une ferme laitière. Maintenant, lorsque nous avons cherché pour une ferme, pour répondre à nos besoins, alors à ce moment-là, eh bien, la ferme familiale n'était pas disponible parce que c'est mon frère qui la gérait. Ça fait 39 ans et demi que nous sommes sur la ferme ici. Alors, nous avons acheté la ferme en 1973. Alors, j'ai commencé tout de suite à la cultiver. C'est une ferme alors, qui se spécialise dans les grandes cultures. La fève soya, le canola. J'ai tenté aussi le blé. De temps à autre, l'orge. Mais vraiment, ma spécialité, c'est l'avoine. J'ai l'équipement alors, pour faire de la valeur ajoutée alors à l'avoine et j'ai développé un marché pour le soignage, l'alimentation des chevaux particulièrement. C'est un marché qui se développe beaucoup, c'est un hobby alors pour plusieurs personnes. Donc le cheval devient très important dans le hobby. Ils veulent l'alimenter de façon adéquate. Alors c'est pour ça qu'ils recherchent toujours un produit alors de qualité. C'est un petit gars de la ferme. Disons que la ferme est en moi. J'ai toujours rêvé de cultiver, de travailler avec la terre. La ferme, c'est une passion pour moi. Alors, je me sens bien sur la ferme. Nous autres, ça fait 45 ans qu'on est mariés. Ah, mon Dieu! 45 ans. On s'est rencontrés à une soirée de Saint-Valentin. On est sortis pour la plupart en blind dates. Alors, Gérald n'était pas mon compagnon, j'étais avec quelqu'un d'autre. Mais au cours de la soirée, il y a eu des échanges et j'ai fini avec lui. On savait, je pense, ce soir-là, qu'on était fait un pour l'autre. Quand j'étais plus jeune, j'étais impliqué beaucoup plus dans le domaine de l'éducation. Si on pouvait améliorer alors, certains aspects du domaine de l'éducation de nos jeunes dans la région, alors à ce moment-là, eh bien, c'était ma contribution. J'ai été impliqué, disons, dans le domaine agricole, surtout à partir des années 80. J'ai participé à l'Union des agriculteurs franco-ontariens. J'ai été directeur provincial pendant quelques années. J'ai été directeur provincial aussi de l'Association pour l'amélioration des sols de récolte de l'Ontario pendant 9 ans. Et tout dernièrement, dans le domaine agricole, j'ai été aussi directeur provincial sur l'Agence Agricor de l'Ontario. Je viens de terminer mon terme. Je suis Richelieu du club de Sturgeon Falls. Deux de nos mandats, c'est de supporter la cause française en Ontario et puis aussi la jeunesse. Alors, si on peut venir en aide à la jeunesse, on le fait. Et puis, ça fait 43 ans que je le fais dans ce domaine-là. Moi, je me suis orientée, pas exclusivement, mais surtout dans le domaine des arts et de la culture. Comme le Conseil des arts de Nipissing-West, par exemple, on fait venir des artistes de très grande renommée ici. On a eu André-Philippe Gagnon, par exemple. On a eu Mario Pelcha, on a des grands artistes. J'ai fondé une chorale communautaire, j'ai commencé un club d'horticulture. Alors ça m'intéressait, cet aspect-là. Gérald, comme je le connais, que dans tous les domaines, je sais qu'il a passé, il s'est toujours donné corps et âme. En particulier dans le domaine agricole, parce qu'il a toujours participé à la foire agricole, il a travaillé avec Agricor, il a participé dans l'organisation de sols de récolte, exposition de grains, de foin. Il a toujours donné beaucoup de temps là, pour le domaine agricole. Alors, je crois que c'est important que ça soit reconnu. Alors, j'ai connu Pierre Bercy, qui était président
à ce moment-là du conseil d'administration. De l'Union des cultivateurs franco-ontariens. Alors, c'était un rassembleur très impliqué dans la communauté francophone, très impliqué aussi dans la communauté agricole, commandait beaucoup de respect à travers la province. J'ai été nominé alors, disons, au prix de Pierre Berthier. Ça me fait chaud au cœur du fait qu'on me reconnaisse de mon vivant et non pas lorsque je serai décédé. Je pense que c'est quelque chose qui devait arriver. Je ne suis pas surpris du tout, parce que dans le sens que je connais Gérald, puis du fait que je sais qu'il s'est toujours très dévoué partout ce qui passait, c'est la chose à faire, puis ça ne me surprend pas. Les consommateurs, en général, ils savent que les cultivateurs sont importants, mais il faut absolument leur dire qu'on devient une race de plus en plus rare. Nous avons seulement à peu près 1,5 % de la population qui vit sur les fermes en Ontario. C'est cette population-là qui apporte la nourriture aux consommateurs à travers la province. Alors, c'est important. On voit qu'il y a un mouvement vers des compagnies, des multinationales, alors qui investissent dans du terrain, ainsi de suite. J'espère qu'on ne quittera pas de vue le fait que l'entreprise familiale est très importante. C'est un mode de vie aussi. Le succès de la vie communautaire dépend beaucoup de l'implication de ses membres alors, dans la communauté. Je m'implique parce que je me dis, si on veut que certaines choses se passent dans le village, alors qu'il y ait de la vie, eh bien, il faut s'impliquer un peu. Je dirais ce que Gérald apporte à la communauté, il aide à garder la communauté en vie. Parce qu'à travers le Nord, c'est reconnu que les petites communautés, les petits villages en particulier, sont en train de mourir. Puis avec sa participation dans différents domaines, au niveau du Club de l'Amitié, le programme Village Amis des Aînés, ces choses-là, c'est qu'il aide à garder notre village en vie. C'est important, ça. Je trouve qu'on est en train de réveiller la communauté francophone et grâce beaucoup au Conseil des arts de Nipissing-Ouest, au Club Richelieu, des organisations francophones, le Carnaval de North Bay, par exemple. Alors, non seulement on est en train de se réveiller, mais je suis en train de me réveiller, de voir qu'il y a beaucoup plus de choses et d'activités francophones qui se passent en province que même moi, j'étais au courant. Alors ça me ravigote, là. Malgré mon âge, là, je me sens énergisée. La langue est importante pour moi. Alors, il faut faut passer le message que nous avons notre place ici. Soyons fiers alors de notre langue. Les francophones, nous avons vraiment là, notre place et puis qu'on devrait la maintenir. Il y a de la place pour du succès partout sous le soleil. Les possibilités sont grandes. Ça suppose du travail.